Salut à tous et bienvenue sur BD & Co. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je suis de retour en France chez mes parents pour les vacances et les vidéos que je vous avais préparées ont eu un problème d'upload, donc j'ai décidé de vous en faire une un petit peu plus inédite sur la présentation de ma bibliothèque finalement, de mon enfance et de toutes les BD que j'ai laissées en France. Alors comme je le disais, j'ai retrouvé du coup toute mon ancienne bibliothèque avec un certain nombre de BD. Alors la vidéo sera pas coupée, il n'y aura pas de coupure et de montage, donc ce sera un petit peu plus freestyle, mais je pense que ça peut être assez intéressant aussi comme vidéo. Donc je vais commencer par cet étage où c'est un étage un peu plus, on va dire BD d'enfants, donc on va retrouver notamment tous les Yakari, on va retrouver des Fantasio, des Spirou bien sûr, des Astérix bien sûr, quasiment tous, il en manque pas énormément, quelques Lucky Luke, dont je suis d'ailleurs en train d'en racheter pas mal dans des brocantes notamment. On va retrouver des Gaston Lagaffe, et puis quelques Patrouilles du Castor, quelques one-shots aussi, on a notamment La Vendée racontée aux enfants, et quelques autres BD, notamment des Cédric, des Schtroumpfs, Joan Pisselette, etc. Donc c'est vraiment du classique, on va dire, pour enfants. À l'étage en dessous, on va retrouver la série Largo Winch complète. On peut voir d'ailleurs le vieillissement des premières éditions qui ont été achetées à l'époque par mon père. Et puis les vieux fourneaux, alors il y en a d'autres un peu plus loin dans l'autre étagère que je vous montrerai plus tard. Au-dessus, on a Les Déserteurs Héroïques, qui est un one-shot roman graphique écrit actuellement par mon cousin. C'est assez sympa, c'est très léger, c'est plus dans l'humour. Et puis là, on va retrouver un peu de tout. Alors vous verrez que c'est pas très bien rangé dans cette étagère, c'est vraiment une étagère de famille où les gens viennent se servir et replacent malheureusement pas toujours très bien, donc avec quelques flux glaciales. On va retrouver Le Voyage des Pères, qui est une BD sur 3 pères des apôtres de Dieu qui en fait ont essayé d'aller retrouver leurs enfants, puisque quand Jésus est passé les voir, ils ont tout suivi, et donc les pères sont un peu inquiets et vont donc aller faire ce chemin pour essayer de retrouver leur fils. Et puis ensuite on a notamment Les 7 vies de l'épervier, Les Passagers du vent, enfin quelques grands classiques dans cette étagère. En dessous, on va retrouver tous les Tintins, puisque ma maman était une grande fan des Tintins. Elle a notamment travaillé pour faire une exposition pour Hergé, d'où la première planche que vous avez pu voir au tout début de la vidéo, qui est une planche dédicacée par Hergé, sa femme, et puis d'autres auteurs. Et là, on va retrouver une de mes séries préférées, qui est Torgal, qui est malheureusement pour moi beaucoup trop longue maintenant. Ils auraient dû s'arrêter il y a quelques épisodes déjà, mais ça reste une de mes séries favorites dans son genre. Et à l'étage tout en bas, on va retrouver quelques séries, notamment pas mal de Far West, avec ici notamment Les Comanches, des Blueberry. On va retrouver aussi les 13 ici, quelques Valérian au bout. Et puis si on revient par ici, on va avoir notamment quelques Michel Vaillant, Dan Cooper, Tanguy et la Verdure. Enfin voilà, des anciennes BD, mais des grands classiques qui sont vraiment toujours sympas à regarder, qui sont d'ailleurs quasiment toutes sorties actuellement en intégrale, donc faut pas hésiter à la taper dedans, notamment pour les fans de western. Ben moi, il y a vraiment Comanche et Blueberry, pour moi, qui sont les grands classiques. Et puis pour les fans d'aviation, on va retrouver Dan Cooper et puis Tanguy et la Verdure. Et enfin pour la voiture, on est plus sur du Michel Vaillant, avec notamment la toute nouvelle série qui est une nouvelle épisode. Mon papa en a eu une dédicacée qui est assez sympa, mais c'est une nouvelle comme un nouveau cycle, on va dire, qui est vraiment sympa. Puis ici un petit ovni, celui qui est né 2 fois, qui est sorti actuellement en intégrale il y a très peu de temps, et qui est vraiment une histoire super sympa sur les Indiens d'Amérique. Quand on va un peu plus loin, on retrouve tous les Lanfeust des Étoiles et 2-3, qui sont pour moi aussi de très grands classiques, je dirais plus jeunesse, mais qui se lisent franchement à tout âge, sur du fantastique. C'est vraiment super sympa, moi je conseille de lire ça, aux plus jeunes comme aux moins jeunes d'ailleurs. Et
un peu plus loin. Alors, je suis désolé si ça tremble un peu, je suis actuellement à genoux au sol puisque c'est tout en bas. Et là on retrouve des séries, on va dire, parallèles de Thorgal, avec tous les louves, tous les Chris de Valnor et toute la jeunesse de Thorgal. Donc Chris de Valnor étant un personnage, Louve étant la fille de Thorgal, et puis la jeunesse de Thorgal, bah, c'est quand il est jeune. Et on retrouve 3 tomes du mercenaire, et ça c'est une BD qui est vraiment super sympa, fantastique, avec des dragons, etc. Et qui actuellement je suis en train de la chercher en brocante. Mais elle existe, je sais, en intégrale. Et apparemment c'est très sympa, la réédition a été vraiment très bien faite. Alors si on remonte maintenant, on va retrouver un étage un peu étonnant, parce qu'il y a un peu de tout en vrai, il y a quelques Astérix, on va retrouver quelques Spirou Fantasy encore, donc là c'est là où j'en parlais tout à l'heure, un petit peu le bordel on va dire. Mais c'est quand même sympa, et puis au bout on va retrouver 2 one-shots finalement, que j'ai offert récemment à ma maman, qui sont Mallory et l'appel de Tulé, puisqu'elle a été à Tulé. Et en gros, c'est une aventure autour de une expédition qui a été faite à Tulé. C'est vraiment sympa, c'est vraiment l'aventurier, et puis c'est dessiné d'une manière très spécifique, mais j'en parlerai peut-être dans une vidéo d'ailleurs. Et puis Florence Artaud, Femme libre, qui est en fait l'histoire de Florence Artaud, qui est une Française qui a été navigatrice, exploratrice, etc. Si on remonte encore d'un étage, on va avoir des choses un petit peu plus artistiques, je dirais. Alors après, ça dépend des personnes, mais on va retrouver notamment des Cosets, pas mal de Cosets, des Giroud, etc. On va retrouver du Jérémia de Herman. J'en parlerai d'ailleurs de Herman dans une autre BD, les Tours du Bois Maury, qui ne sont pas ici mais qui sont chez moi au Canada. On va retrouver encore d'autres Cosets, et puis tout à la fin on va retrouver les Jonathan de Cosets, encore une fois. Donc ça va être vraiment un étage un peu plus là-dessus. On a quelques donjons de Naël quand même, mais on a aussi les Trampes ici, pardon. Mais ce que j'appellerais ça artistique, je vais vous montrer rapidement ce que c'est que du Coset pour les personnes qui ne connaissent pas. On va retrouver, hop, j'essaie de trouver une page. Voilà, c'est décidé d'une manière un peu plus artistique, je trouve. On a un grain qui est un peu moins fin, un peu plus un peu différent, tout simplement. Je ne saurais pas comment l'expliquer comme ça maintenant tout de suite. J'ai pas. Voilà. Puis on a le Tramp aussi qui est un peu aussi. C'est un peu plus rond. Les personnages sont un peu moins souvent. Vous voyez, il y a un petit peu moins d'expression dans les visages. C'est souvent quelques traits. Mais moi j'apprécie aussi beaucoup. Quand je dis artistique, c'est souvent parce que effectivement on s'éloigne un peu du classique, et je trouve que quand c'est bien fait, que ça va bien avec l'histoire, je parlerai notamment de Le Loup dans une prochaine vidéo, qui est pour moi incroyable, et le dessin est vraiment très spécifique. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire qu'ils n'aiment pas, moi je trouve ça vraiment super, mais ça va très bien avec l'histoire. Ensuite on a là-dedans aussi de la série des 7. En fait c'est une série qui est toujours focus sur 7 personnages. Ici moi j'ai les 7 mages et 7 missionnaires qui sont vraiment sympas. Alors le problème de cette série, c'est qu'elle est vraiment écrite à chaque fois par 2 nouveaux dessinateurs et puis tout simplement scénaristes. Et le problème, c'est que souvent on va avoir une BD qui est excellente comme 7 missionnaires, et puis on retrouvera d'autres BD qui sont vraiment très moyennes. Donc je conseille pas forcément d'aller dans cette série, parce qu'on peut vraiment passer du tout au tout. Et au dernier étage de cette armoire, on va retrouver quelques Yoko Tsuno, quelques Lucky Luke, des Où est Charlie. Bon, je sais pas si c'est vraiment une BD, mais on l'a mis là. Et puis voilà, quelques Jean Graton, on a des Michel Vaillant. Voilà, c'est aussi quelques classiques qui n'ont pas pu rentrer dans l'étagère juste à côté, tout simplement. On fait un petit passage rapide par mon bureau, où il me reste quelques BD, notamment des Tuniques Bleues, des Boulet Bill, des Schtroumpfs, etc. Sylvain Sylvette, enfin des classiques de l'enfance, on va dire. Avec je vois un petit Yakari à droite aussi, une série qui a été une de mes préférées quand j'étais petit. Et puis à gauche, Les Chercheurs de Dieu, qui m'ont été offerts quand j'étais plus jeune, notamment avec le catéchèse. Voilà. Et puis enfin, on se retrouve sur ma dernière étagère. Je m'excuse encore des conditions de cette vidéo, avec mes mains qui tremblent un petit peu, puis les bruits en fond, puisque pas de chance, on tombe
sur des travaux à l'extérieur, mais j'espère qu'en tout cas elle vous aura quand même plu. Donc là, c'est plus des classiques que j'ai achetés dans les dernières années. On va retrouver notamment quelques BD dont je vous ai déjà parlé, avec les Gung-Ho, les Aigles de Rome, Undertaker, qui est un grand classique du western depuis ces dernières années, puisque c'est une série qui a commencé il n'y a pas longtemps. Mais moi je la conseille énormément aux gens qui adorent les westerns et qui ont été un petit peu en manque de westerns depuis la fin des Blueberry et des Comanches notamment, dont je parlais tout à l'heure. On va retrouver aussi Carbone et Silicium. Tout à droite, on a le dernier des Mohicans, qui n'est en fait pas réellement une BD. C'est on va dire c'est plus un roman illustré par Patrick Prugne, dont je vous ai parlé dans la première vidéo de cette année 2022. On va retrouver aussi Le Grand Mort. Alors j'ai que le dernier tome actuellement. Et pour la petite histoire, je l'avais gagné en jouant par hasard à un concours sur Instagram, en me disant bon, ça marche jamais ce genre de choses. Puis je l'ai tenté, j'ai gagné. Donc c'est une BD qui est dédicacée. Donc il faut que je m'achète les 7 premiers pour découvrir si l'histoire me plaît. Donc on va essayer un jour, parce que c'est vraiment... Apparemment c'est vraiment sympa, j'ai regardé sur internet, c'est vraiment très bien noté. On retrouve un The Regiment, une BD sur les armées. L'art du contrevent. Alors, à défaut de ce que beaucoup de gens vont vous dire, moi j'ai pas trop apprécié l'art du contrevent. Peut-être que le livre est génial, peut-être que la BD est géniale quand on a lu le livre, mais la BD toute seule, moi je l'ai trouvée un petit peu trop fouillis. En fait, il y a trop de choses dans un tome. Alors peut-être qu'en lisant le tome 2, etc., on reprend le truc en main, mais dans un tome, je trouve que c'était pas terrible en tout cas. Moi j'ai pas apprécié plus que ça. Ensuite on a Jusqu'au dernier, qui est un one-shot de western, qui est plutôt pas mal et qui est pour le coup magnifiquement bien dessiné. On a les Katanga, qui sont des grands classiques du polar politique, on va dire. J'en ai fait une vidéo normalement qui devait passer d'ailleurs cet été, mais qui a donc bugué, qui arrivera donc certainement en août. Il faut flinguer Ramirez, qui est une de mes séries préférées en cours. Le 2 est chez moi au Canada. Mais c'est vraiment une série incroyable. J'aurais bien aimé vous la présenter, mais comme je t'avais dit que je présentais pas les séries en cours, je l'ai pas encore présentée. C'est une BD qui est pleine d'humour, pleine de références, que ce soit au cinéma, mais aussi à la culture internet, la culture internet tout simplement. C'est vraiment très 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 sympa. J'ai adoré, et puis les dessins sont vraiment aussi très très bons. Donc je conseille à tout le monde, tous ceux qui aiment les Tarantino, les choses comme ça, c'est vraiment là-dedans qu'on va là-dedans. Ensuite on a Le Serpent et la Lance, qui est une très bonne série qui commence aussi. On n'a que le tome 2 qui est sorti tome 1 ici, et le tome 2 qui est sorti en janvier il me semble. C'est une bonne série sur tout ce qui est aztèque, donc un peu différente, et puis c'est écrit par Hub, donc celui qui a fait la série Oko, que je vous présenterai certainement dans une vidéo prochainement. On retrouve les Murena, dont j'avais parlé très rapidement dans une de mes vidéos. C'est une série qui est en cours, qui est excellente, qui est vraiment recherchée. Ils ont été chercher plein d'informations sur toute cette époque de Rome, et c'est une BD un peu pépite, je dirais, dans l'univers romain. Donc on pourrait retrouver là-dedans aussi les Alix, les Aigles de Rome, etc. Mais Murena, c'est vraiment exceptionnel. Donc je conseille à tout le monde. Les Beltégeuses, qui sont des classiques, donc c'est écrit par Léo, donc c'est tout ce qui est Aldébaran, Beltégeuse, etc. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment sympa. J'en ai que 2 d'ailleurs, mais j'avais lu les autres à la bibliothèque quand j'étais plus jeune, puis je pense que je me rachèterai une intégrale directement. Les Vieux Fourneaux, c'est la suite de ceux qu'on a vus tout à l'heure, sauf qu'ici ils sont dans ma chambre, je sais pas pourquoi. Quelques Michel Vaillant aussi qui sont là, et puis le peu de comics que j'ai qui sont ici, avec en dessous on verra les Walking Dead, quelques Batman et Superman, où en fait j'ai choisi de prendre uniquement des sortes de spin-off, puisque je suis pas du tout dans les comics. Donc j'ai pris Superman Red Son, qui est imaginé si Superman avait atterri dans l'URSS et non dans l'Amérique à cette époque-là. Donc ça change complètement le personnage, le personnage est vraiment dans la propagande, etc. C'est assez sympa à lire. Batman Killing Joke, qui est un spin-off sur le Joker, et puis Batman White Knight, que j'ai pour le coup adoré, qui est imaginé si le Joker était en fait pas complètement fou, mais c'est un gars super intelligent qui était fou, mais qui a été soigné,
et qui en fait devient le maire de Gotham et qui va essayer de combattre Batman, parce qu'en fait Batman, dans sa folie d'arrêter les méchants, est en fait en train de détruire la ville. Donc voilà, c'est assez sympa. Pour ceux qui lisent pas les comics, moi je trouve ça sympa. On trouve le grand pouvoir de Schnickel, qui est un one-shot de Rosinski, et Van Damme, et qui sont les auteurs de Torgal. Donc pour les grands fans de Torgal, c'est un must-have, je dirais. Et puis le Bolshoi Arena, qui est une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a 3 épisodes actuellement, qui est vraiment sympa. Les dessins sont très 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 simples, moi je dirais, mais je trouve que l'idée est vraiment pas mal. On est un peu dans un Ready Player One, donc des gens qui peuvent rentrer dans un monde parallèle et jouer dans ce monde parallèle. C'est assez sympa. Si on descend un petit peu, donc mes Walking Dead, je les ai tous, le reste est au Canada chez moi. Et ça, c'est pour le coup une série que j'ai adorée. On s'arrête pas, on a tout le temps envie de rentrer dedans, même s'il y a énormément d'épisodes. Je le disais tout à l'heure pour Torgal, il y en avait trop, je trouvais. Autant pour le Walking Dead, je pense que c'est pas mal. Bon, là, ça s'est arrêté, donc c'est ça aussi qui est bien, hein, c'est que on sait qu'il n'y en aura pas plus. Ou il y aura peut-être des spin-offs, mais pour le moment, il n'y en aura pas plus. Donc c'est vraiment une très 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 bonne série de comics, et à la différence de la série télévisée, on est vraiment plus encore à l'intérieur, beaucoup plus de rebondissements. C'est pas la même, faut savoir, il y a des choses qui sont très très différentes. Donc n'hésitez pas à vous plonger là-dedans si vous aimez ça. C'est en noir et blanc par contre, donc faut aimer, mais c'est une très 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 bonne série de BD. Puis en bas là, je retrouve les quelques Naruto que j'ai, il y a plusieurs... on voit au fond plusieurs colonnes, mais Naruto c'est avec Dragon Ball les 2 seuls mangas que j'ai. Et à la toute fin, ce que je voulais vous présenter, c'est des BD que j'ai récupérés quand je viens d'arriver. Là, je les avais achetés pendant que j'étais au Canada. C'est des BD qui ont été, on va dire, bradés pour les 48 heures de la BD qui se passe, il me semble, au début de l'année. Et si vous souhaitez les acheter, ça coûte que 2€. Et en fait, c'est des premiers tomes de plein de séries différentes. Apparemment, notamment certaines très très bonnes, dont Les Géants, on en a beaucoup parlé. Le Marshall Bass, qui paraît très sympa. UCC Dolores, Jim Hawkins, etc. Enfin, c'est apparemment que des bonnes séries, et en fait, ils font des sortes de grosses réductions sur le premier tome pendant 48 heures. Un petit conseil, vous pouvez retrouver ces BD sur Fnac. En fait, je les ai trouvés là-dessus, même après les 48 heures de la BD, ils ont encore des stocks, et ils sont obligés de les vendre à seulement le prix de 2€. Donc foncez si vous voulez tester des nouvelles BD, des nouvelles séries. Dans tous les cas, vous voyez là, j'en ai acheté, on va dire 8. Donc ça m'a coûté que 16€, ce qui est à peu près le prix d'une BD actuellement. Donc moi, je vous conseille de foncer et tester ça. Il en reste sur Fnac.com, j'ai été checké. Donc faut pas hésiter. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu, malgré les conditions, comme je le disais, avec les travaux à côté de chez moi, puis ma voix un peu cassée, je dois le dire, et puis filmée au téléphone. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai un tour aussi peut-être de ma bibliothèque que j'ai au Canada. Bon, j'y vis depuis pas très longtemps, donc elle n'est pas énorme, mais il y a quand même pas mal de choses. Et puis, si vous avez des questions sur certaines des BD que vous avez vues dans la vidéo, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Moi, ça me fera toujours plaisir d'y répondre et de vous donner quelques conseils, si je peux en tout cas, avec mon expérience dans la BD. Et puis, je vous dis à dans du coup un petit peu plus longtemps, donc fin juillet, début août pour la prochaine vidéo, que j'aurai relancée, celle que j'avais montée avant de partir. Je vous souhaite une très bonne vacances si vous êtes en vacances, et puis une très bonne semaine sinon. C'était BD&Co et à bientôt.